Je vais décompter de 10 à 1 et à 1 tu seras en état d'hypnose. Dans ton état d'hypnose. 10. Peut-être tu vas en décompte. Ouais, de à partir de 5. De 5, ok. 5. Tu prends une profonde inspiration. Tu expires. Et comment tu te sens? C'est bon. Au niveau de tes fréquences? C'est bon. Ok. Très bien. Est-ce que tu as des informations déjà? C'est flou. C'est flou. Je vais compter Je vois beaucoup de choses, mais c'est mélangé. D'accord. Je vais compter à 3. Et à 3, tu seras en présence de la partie subliminale de Luna. 1, 2 et 3. Est-ce que tu vois sa partie subliminale? Oui. Okay. Tu vérifies, tu peux la toucher. Est-ce que c'est bien elle? Oui, mais pas seulement. Ok. En fait, je comprends pourquoi c'est flou maintenant. Parce que je dois passer à travers quelque chose pour pouvoir la toucher. D'accord. Et c'est quelque chose, c'est une espèce de cocon un peu. Ok. Et du coup, c'est ça qui fait que c'est flou. Un cocon. Enfin, tu l'observes comme ça. Ouais. Ok. Qu'est-ce que c'est ce cocon? Alors, il y a une protection qui vient. Est-ce que c'est une autoprotection qu'elle a mis en place elle-même? Est-ce que c'est une création? Oui, mais pas seulement. Mais pas seulement. Ok. C'est mélangé à autre chose. As-tu l'origine de cette chose? Je vois des... En fait, en bas, c'est pas à elle, et en haut, c'est à elle. Je sais pas comment expliquer. D'accord, c'est comme si la base, elle avait été créée. En fait, la base, c'était autre chose, et elle, par-dessus, elle a créé. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que ça engendre chez elle, cette bulle de protection? Dans sa vie de tous les jours, Pas grand-chose, en fait. Pas grand-chose? Non. Ça la protège pas? Non, c'est plus... Ça que tu veux dire. Ouais, voilà. C'est plus fictif, comme une... Comme quelque chose qu'on fait pour se convaincre que c'est utile. D'accord. Et voilà. Ok. Quelle est la racine de cette forme, de cette bulle de protection, on va l'appeler comme ça pour l'instant? Alors c'est marrant que tu utilises le mot racine parce que c'est exactement ce que je vois en bas. Et du coup ça lui appartient pas par contre. Et j'en sais rien en fait. Je sais pas ce que c'est. Okay. C'est là, ça ressemble à un arbre, à des racines d'arbres. D'accord. Comme en fait tu sais en décoration les œufs, tu sais quand ils sont posés sur quelque chose en argent là avec les bouts qui remontent, qui les tiennent. Ça fait ça avec des racines d'arbres en fait. Ok, très bien. Allez, écoute, on va aller observer l'origine de cette racine. On va remonter. Ça la bloque par contre. On va remonter à ça. On y va? Ça te va? Oui. Allez, tu remontes à l'origine de cette racine, quand ça a été mis en place. 1, 2 et 3. Je vois une forêt. Et elle marche dans cette forêt. On n'est pas dans cette existence. C'est une femme. Comment elle s'appelle? Elena. D'accord. Elle marche, elle est perdue. Mais c'est bizarre en fait. J'ai ce mot, elle est perdue. Mais en même temps, quand je la regarde, j'ai l'impression qu'elle sait où elle va. Elle est perdue. Je crois pas que c'est géographiquement qu'elle est perdue en fait. Perdue dans sa tête? Ouais.
Elle est perdue dans sa vie, elle est perdue dans sa tête. Mais là, dans la forêt, elle sait vers quoi elle se dirige. Elle est déterminée à aller quelque part. D'accord. Du moins dans sa direction. Ouais. Et est-ce que tu peux préciser le sens du mot perdu dans sa tête? Est-ce que je peux lui parler? Voilà, c'est ce que j'allais te proposer aussi, bien sûr. Vas-y. Adresse-toi à sa partie subliminale. Elle te voit? Elle te reconnaît? Non, oui. Oui. Parce que Dis-moi. Est-ce qu'elle te reconnaît? Elle ne sait pas qui je suis. D'accord. Mais elle sent que c'est bien. Ok. Du coup, elle veut bien parler. D'accord. Alors, elle me dit, en fait, il y a trop de choses. Elle a trop de choses dans sa tête. De certaines qui lui appartiennent, d'autres qui lui appartiennent pas. Et en fait, elle est perdue au milieu de tout ça. Dans un espèce de tourbillon dans lequel elle se fait entraîner contre... elle peut pas lutter, quoi. Elle a trop de pensées, trop de responsabilités, trop de choses à gérer, trop de choses à faire. Trop de tout, en fait. Et du coup, c'est en ça qu'elle est perdue. D'accord. Et là, elle va dans un endroit où elle espère trouver des réponses à ses questions. Quel genre de questions? Bah, un peu tout, genre pourquoi elle a autant de pensées, pourquoi il y a des trucs qui lui appartiennent pas, pourquoi est-ce qu'elle est perdue, des questions existentielles un peu, en fait. Pour essayer de se comprendre elle-même et de comprendre ce qui se passe dans sa tête. D'accord. C'est comme si dans sa tête ils étaient plusieurs, en fait. Et du coup, elle n'en peut plus de gérer tout ça. D'accord. Et elle est épuisée. Et elle se dirige vers... le mot qui me vient, c'est église, mais visuellement, ça ressemble pas à une église comme on a l'habitude de voir. C'est un bâtiment en bois. Et elle va rencontrer quelqu'un là-bas. D'accord. Alors. En fait, la personne qu'elle va rencontrer là-bas, c'est là que c'est grâce ou à cause de cette personne que les racines vont apparaître. Ok, d'accord, très bien. Je t'invite à revenir à l'instant présent. Tu reviens à l'instant présent maintenant. C'est ok? Oui. T'es revenu. Et on va aller directement observer la cause ésotérique, énergétique, des angoisses et des anxiétés. Je les ai. C'est tout ce qu'il y a dans sa tête. D'accord, c'est tout ce qu'il y a. Alors va à l'origine de tout ce qu'il y a dans sa tête. Va avant qu'elle ait ses soucis là en fait. Ok, tu peux compter s'il te plaît. Voilà, juste avant, un événement important avant qu'elle ait ses troubles. D'accord. 1, 2 et 3. C'est un mariage. J'ai un mariage. Mariage. Je suis toujours dans la vie d'Elena. D'accord, c'est toujours Elena. Ok. Et c'est dans cette fameuse église. D'accord. Que s'est-il passé? Rien, là c'est juste un événement important dans le sens c'est important dans sa vie. D'accord. Et du coup elle s'est mariée. Et en fait elle me montre ça parce que c'est le dernier moment où elle était bien. D'accord. Ok. Que s'est-il passé? Bah, elle s'en rappelle pas trop. C'est un peu confus dans sa tête. C'est comme si il n'y avait pas eu de... Comment je peux expliquer ça? En fait, elle me montre une sorte de blackout. Comme si elle était au mariage, tout se passait bien. Et elle se réveille le matin et c'est le bordel dans sa tête, en fait. Et du coup, elle se rappelle pas comment... Comme s'il y avait un trou noir, en fait, entre le dernier moment où elle était bien et le moment où elle se réveille le matin et où ils sont pleins dans sa tête. Est-ce que ça peut être une déconnexion? Non. C'est pas ça. Non, il s'est passé quelque chose, mais c'est noir. Et la nuit, entre le mariage et le matin, il s'est passé un truc, mais c'est noir. Sa conscience, elle doit le savoir. Bah oui. Mais là, elle me dit qu'elle sait pas. Qu'elle n'arrive pas à se souvenir, en fait.
Et moi, j'ai le mot on l'empêche de se souvenir. Je vois j'ai du mal à percevoir, mais je vois de loin un enlèvement, quelque chose. On l'a. Genre pendant cette nuit-là, on l'a enlevé et il s'est passé des choses. D'accord. Ok. Je sens que j'ai la possibilité de creuser si tu veux. Ouais, vas-y, tu peux creuser. Allez, vas-y. Parce qu'elle est à côté de moi et elle veut creuser aussi. Ça l'énerve de ne pas se souvenir en fait. Alors, avance dans le temps petit à petit jusqu'à un événement clé en fait. Dans cette nuit-là, oui. Voilà. Ouais. Alors du coup, là, elle rentre chez elle. Après la fête avec tous les invités. Elle se couche avec son mari. Et il se passe ce qui se passe à ce moment-là. D'accord. Et c'est après qu'ils s'endorment. Et en fait, voilà, pendant la nuit, on vient la chercher, mais elle dort encore. D'accord. Et quand elle se réveille, elle est dans une pièce où il y a des lumières partout. Et ça lui brûle les yeux, ça l'éblouit. Et il y a des gens autour d'elle, mais la lumière lui fait tellement mal aux yeux qu'elle a du mal à... Elle voit pas très bien, quoi. Elle sait qu'il y a des gens, mais elle voit pas très bien leur visage. Qui sont-ils? Des extraterrestres. C'est le mot qui vient, mais je les vois pas pour l'instant. Entité non humaine? Ouais. Ok. Mais je vois pas leur visage pour l'instant. Ok. Donc voilà. Donc là, elle est allongée sur un lit. Quel est leur but? Pourquoi cet enlèvement? Observer la constitution du corps humain. Observer la constitution du corps. Ouais. Ok. Ensuite. Mais il y a autre chose. Autre chose, mais faut que eux, ils vont pas maintenant. Faut que je fasse venir ce qu'il y a au-dessus. Ou ailleurs, mais eux, ils vont pas maintenant. Ils sont c'est les sous-fifres, enfin... Qui se présentent à toi, tous les êtres, tous les êtres qui interfèrent. Luna se présente devant toi. Ça te va? 1, 3. Ouais. 1, 2, 3 détachés. Wow. J'ai eu un nom qui m'a résonné, genre un nom avec perte et fracas. Et du coup, ils sont pas tous là, il y a quelqu'un qui est pas là. Celui à qui je pense que je dois m'adresser, il est pas là. C'est lui qui. J'ai entendu le nom, ouais, j'ai entendu le nom distinctement et du coup, pour le moment, il est pas là. Je compte à 3, il se présente devant toi, détaché. Tu l'observes de loin. Ouais. 1, 2, 3. Alors, j'ai changé d'endroit. C'est pas lui qui est venu, c'est moi qui. Il est allé. Voilà, mais il sait pas que je suis là. D'accord. Je suis dans un. Invisible? Invisible? Ouais. Okay. Je suis dans un espèce de bureau. Je pense que je suis dans le même bâtiment que où j'étais dans la pièce là. Je suis dans une autre pièce du bâtiment et je suis dans un grand bureau rouge. Et je vois le mot qui vient, c'est reptilien. Assis au bureau en fait. Et c'est lui qui veut pas se présenter. D'accord. Mais je vois je peux peut-être avoir des infos sans parler. Je vois des papiers sur son bureau. Et c'est des papiers qui concernent ce qui se passait dans la pièce. Est-ce que tu veux que je regarde? Vas-y. Alors, je distingue pas tout parce que c'est écrit pas dans un truc que je comprends pas. Mais il y a des mots que je comprends bizarrement. Ouais, c'est l'information, vas-y. J'ai le mot abduction, j'ai organisation, il y a le système, j'ai le mot creuser.
récolte les informations en lien avec cet enlèvement. Pourquoi cet enlèvement? Qu'est-ce qu'ils y font? Je vois, il y a des photos et ils ont mis des choses, des circuits, des systèmes, des trucs. D'accord. Pour récolter des informations sur le fonctionnement. Et il y a un truc, le fait qu'il soit. Quelle est la sensation dans cette existence, qu'il soit 15 dans sa tête, c'est parce que par rapport au. Je vois des émetteurs en fait, et du coup il lui parle pour lui dire quoi faire, etc. Et c'est pas toujours le même qui parle. C'est pour ça que elle en a marre parce que ils sont trop quoi. Ils sont trop. Est-ce qu'il y a un lien avec ça et l'envie de mourir dans sa vie actuelle? Ou pas? Non. Ok. Ça vient d'ailleurs. Ça. Chose. Ouais, ça vient d'ailleurs. Ok. Là, on est sur la cause de l'anxiété et du stress. Ouais. Ça génère du stress, de l'anxiété. Ouais, parce que du coup, c'est trop quoi. D'accord. C'est trop émotionnellement, c'est trop. On est toujours sur cette cause-là. Ouais. D'accord. Ok. Très bien. Tu as d'autres informations par rapport à ce système qu'ils ont mis en place? Bon, j'ai froid, c'est pas normal. Déconnecte. Ouais. Déconnecte. C'est l'endroit qui. Ouais, déconnecte. Vas-y, reviens maintenant. Reviens ici. Reviens ici. Vas-y, Tu reviens. peux, s'il te plaît. Parce que j'ai eu mal. 1, 2, 3, tu déconnectes. Ici maintenant. C'est bon, ça y est. Alors, du coup. Ça va? Ouais, ça va. C'est juste que j'ai eu froid en fait. Donc, tu disais des infos. T'allais me dire est-ce que tu avais davantage d'informations? Écoute, on va changer de stratégie. Reste ici et maintenant pour l'instant. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas observer la cause énergétique et ésotérique, l'origine des envies de mourir de Luna dans sa vie présente. C'est ok pour toi? Ouais. Allez. 1, 2 et 3. C'est toujours Elena, mais bien plus tard. D'accord, ça c'est venu après. Ok, d'accord. Bon, c'était important de savoir. Ok, alors. Reviens ici à l'instant présent. Observe le corps énergétique, visible, éthérique de Luna ici et maintenant. Et dis-moi ce que tu observes. Il y a quelque chose dans le bas du dos. Alors, attends, parce que il faut que je fasse le tri entre ce qui lui appartient et ce qui lui appartient pas. Donc il y a quelque chose dans le bas du dos, mais c'est normal. Qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'elle est enceinte. C'est D'accord. voilà. C'est pour ça qu'il faut que je fasse le tri et c'est la première fois que je vois ça. Du coup, il faut que j'observe. Ouais, allez, vas-y, observe. Regarde son corps énergétique. Bizarrement, je vois rien de. D'accord. Au niveau énergétique. Niveau éthérique. Là, c'est plus un peu le bazar. Qu'est-ce que tu Il y a observes? les traces de ce qu'ils ont fait, traces du système. D'accord. Il y a C'est des systèmes qu'ils ont mis en Des place. espèces de câbles, de fils. Est-ce que tu as des informations là-dessus par rapport à quoi ça sert ce système? Ça sert à observer, en fait, ça leur envoie des informations sur le fonctionnement, les circulations énergétiques, etc. D'accord. Donc c'est juste l'information. D'accord. Ok. Expérimentation? Ouais, c'est juste pour recueillir les informations. Recueillir des informations.
Ok. Qu'est-ce que ce système engendre chez elle au quotidien? Perte d'énergie. Euh, J'ai du mal à avoir les infos. C'est... D'accord, c'est brouillé. Ouais. Ok. Ouais, c'est tendu. Attends. Je vois du coup brouiller, mais parce que ça me brouille. Ça brouille la circulation énergétique, ça brouille la perception. Ça fausse certaines perceptions, certaines émotions. En fait, c'est comme un parasite, comme un brouilleur. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça brouille aussi la connexion avec elle-même. Okay. Ça parasite la connexion avec elle-même. D'accord. Est-ce que c'est un lien avec des peurs aussi? Avec les peurs qu'elle peut avoir? Ouais, c'est forcé parce que du coup, comme ça brouille certaines émotions, certaines perceptions et la connexion avec elle-même, ça fait que le mental est plus puissant que s'il devrait. Et donc les peurs le sont aussi. D'accord. Ça amplifie les peurs. C'est ça. D'accord. Parce que lui, du coup, son mental est en... La peur, c'est son outil, quoi. D'accord. Donc comme il n'y a pas... comme la connexion avec elle-même pour réguler ça, elle n'est pas optimale, ben, ça fait que c'est décuplé. D'accord. Et que c'est décuplé et pas forcément justifié. Les peurs d'origine ne sont pas forcément justifiées. C'est-à-dire qu'elle sera un peu plus réactive, plus sensible. Voilà, plus sensible et peut-être ça peut déclencher des peurs un peu irrationnelles, tu sais, qu'elle ne comprend pas en fait, elle ne sait pas d'où ça vient, pourquoi c'est là quoi. Ok. Ok. Très bien. Bon, ben écoute, on va passer à la suite. On va aller à la nuit. Où ça s'est passé, d'accord? Oui. Je compte jusque 3. Oui, tu veux que j'aille où? Avant que ça se passe? Avant que ça se passe. Okay. Ouais, avant que ça se passe. Et afin de communiquer avec sa partie subliminale, avec sa conscience. Allez, on y va. 1, 2 et 3. C'est bon. Ouais. Pour l'instant, elle dort là. Ouais, ok. Sa conscience te voit, sa partie subliminale te voit. Oui. Ok. Est-ce qu'elle est volontaire? Oui. Ouais. Okay. Est-ce qu'elle est consciente? Consciente de quoi? Des informations qu'on va lui transmettre. Oui, parce qu'elle était avec moi en fait. Elle était avec toi, c'est bien. Elle voulait se remémorer ton était avec nous. D'accord. Est-ce qu'elle a toutes les informations maintenant? Ouais, elle me demande juste comment elle évite que ça arrive en fait. Ok. Vas-y, laisse, avance, jusqu'au moment où ça arrive. Alors c'est pas encore validé, mais je vois les lumières. Ok. Ils sont pas loin. Elle peut refuser. Mais comment elle fait pour refuser vu qu'elle dort sa partie physique? Elle me demande comment elle s'y prend. Qu'elle intensifie sa connexion avec elle-même. Okay. Oh. Ils ont vraiment une énergie, c'est lourd. Déconnecte de. Non, je suis pas connectée, c'est juste que comme je suis dans la même pièce, en fait, je comprends, tu ressens les fréquences. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça va, mais c'est juste que c'est froid. Bon, alors du coup, ils sont là, ils avancent plus, mais ils sont toujours là. D'accord. Dis-lui qu'elle peut les mettre dehors, qu'elle les chasse. Définitivement. Qu'elle renforce la connexion avec sa conscience, qu'elle renforce sa connexion avec sa partie subliminale. Attends, il y a un truc chelou. Il y a la conscience de son compagnon qui est pas d'accord. D'accord. Ok, donc il y avait un lien qu'on n'a pas vu. Il essaie de s'en mêler, mais attends, je crois qu'elle est en train de le gérer en fait. Ouais, elle est en train de le... En fait, ils sont en train de se parler et elle est en train de le sortir de sa zone de son espace. D'accord. Est-ce qu'il y avait déjà un accord avant
Du coup, non, c'est juste que lui, il comprend pas ce qui se passe et du coup, il n'y a pas eu d'accord, mais genre, il s'en mêle et Pourquoi il s'en mêle? c'est... Je crois qu'il est avec eux plus ou moins, pas forcément consciemment, Ouais, mais genre, il le contrôle déjà en fait. d'accord. Et du coup, il n'y a pas eu d'accord, mais en gros, lui, il était là pour veiller à ce qu'elle, elle se rebelle pas. Sauf que du coup, comme elle se rebelle, bah, ça va pas quoi. Mhm. Mais il n'y a pas eu d'accord passé entre eux deux. D'accord. Il était juste là en surveillance, si tu veux. Ok. Il faut juste qu'elle monte encore ses fréquences parce que Vas-y, du coup, dis-lui d'augmenter ses fréquences. Vas-y. Elle peut aussi ouvrir un portail vers un lieu. Ouais, je crois qu'il faut qu'elle s'en aille en fait. Allez, Ce sera le plus vas-y. simple. Explique-lui qu'elle ouvre un portail vers un lieu avec très 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 haute fréquence. Elle me demande si c'est possible qu'il la suive pas. Oui, il ne pourra pas la suivre. Dès que le portail se ferme, il ne peut pas la suivre. Voilà. Dès qu'elle a passé ce portail, la porte se ferme. C'est bon. Voilà, avec elle manque ses fréquences. Ouais, c'est bon. Elle est partie. Elle est partie, il faut juste que moi je parte. Tu peux me. Je compte. Ouais, s'il te plaît. 1, 2, 3. Ok. Elle est dans un endroit. Je vois une montagne avec un lac. Donc Elle se ressource. ouais, c'est Ok. bon, elle est tranquille. Elle monte ses fréquences. Ok. Mais par contre, elle me dit un truc bizarre. Elle me dit, moi je suis partie en tant que conscience, mais ma partie physique est toujours coincée là-bas. Oui, de toute façon, il faut qu'elle revienne. Elle lui va juste augmenter ses fréquences. Ok. Parce que du coup, elle me dit comment je fais pour récupérer ma Elle partie revient, physique. elle revient. Voilà. Là qu'elle se ressource, elle augmente ses fréquences. Et elle revient. Ok, c'est bon. Elle me dit que c'est bon. Bon, en effet. Bah, c'est bon alors. C'est bon. Alors maintenant, eux ils sont partis, mais par contre, j'ai toujours son compagnon. Elle me demande ce qu'elle fait. Parce que lui, il est toujours là, du coup, il lui prend plus la tête, mais il est toujours là, et vu qu'elle sait qu'il est avec eux, elle veut plus. Elle en veut plus, quoi. Donc elle me demande. Qu'est-ce qu'elle veut faire, elle? Elle voudrait partir. D'accord. Elle voudrait partir. Physiquement? Ouais. Est-ce qu'elle veut partir immédiatement? Oui. Alors là, ce sera à elle de décider. D'accord. On va la laisser là. Ok. Est-ce qu'elle a d'autres questions? Non, elle me demande si elle est capable, et je lui dis oui. Et que je lui dis qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Mais non, elle n'a plus de questions. Elle peut augmenter ses fréquences, sa volonté, son courage, la paix. Elle me dit d'accord. Elle me demande si je peux vérifier est-ce qu'il y a des trucs qui sont... Enfin, en fait, elle a compris que ça avait eu un impact dans d'autres existences et elle me demande avant de partir que je vérifie dans les autres existences s'il n'y a pas de... Genre s'il n'y a vraiment plus rien dû à ce qui aurait dû se passer. En fait. Ok, on va les vérifier après. Il n'y a pas de souci. Y a-t-il d'autres accords, d'éventuels accords et autorisations aux différentes interférences? Non, en tout cas pas avec elle. D'accord. Okay. Non, elle, il y avait juste ça. Et du coup, l'envie de mourir, c'était lié pas directement à ça, mais c'était la conséquence qu'elle n'arrivait pas à gérer en fait. C'est pas de leur faute, on va dire, mais c'est du fait qu'elle n'arrivait plus à gérer et qu'ils étaient trop dans sa tête, elle n'en pouvait plus. D'accord. Ok, très bien. Allez, on revient ici maintenant. Ok. Observe la partie subliminale de Luna ici et maintenant. Alors, il y a toujours cette bulle. D'accord. Il y a toujours la racine, mais il n'y a plus l'espèce de système. D'accord. Voilà. Et les racines, je pense qu'elle peut les enlever. Il faut juste qu'elle le décide.
Parce que c'est elle qui a décidé de les mettre. D'accord. Voilà. Mais elle Tu lui transmets l'info? Oui. Bon, elle est en train de les enlever. Par contre, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose que je vois pas. Moi, il manque une information, c'est l'émotion, la fréquence dans laquelle elle était, pour qu'il puisse y avoir cet accord et qu'il puisse y avoir cet événement. Il y a quelque chose qui cloche. Ouais. C'est comme si elle était coupée de ça. Coupée des émotions. D'accord. C'est pour ça que j'ai pas l'info. C'est comme si la partie subliminale était totalement coupée des émotions. Attends. Une fois qu'il n'y a plus la bulle, je vais peut-être arriver à lui parler. Elle me dit que c'est normal qu'elle soit coupée parce qu'elle ne veut plus ressentir. D'accord, c'est elle-même qui a coupé? Oui. Elle dit qu'elle ne veut plus ressentir, qu'elle en a marre et que ça fait trop mal. Qu'elle était trop triste, elle a trop souffert. Dans quelle fréquence était-elle lorsque cet événement est arrivé? Quelle émotion? Puisque pour qu'il y ait interférence, il faut qu'il y ait une fréquence, une autorisation et une fréquence. Et il me manque cette information-là. Au moment de l'abduction, c'est bizarre, il y a quelque chose. Ça va pas, il y a quelque chose de bizarre. Elle était dans la joie, c'était la nuit de noces en fait, et elle était bien. Elle était détendue, elle était juste bien en fait. Et c'est pour ça que je trouve que. Enfin, je ressens quelque chose de bizarre. Comme si on ne disait pas tout, comme si on cachait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que. Est-ce qu'il y a eu un choc émotionnel? Fréquentiel? Fréquentiel, c'est ça. Il y a eu un choc fréquentiel. C'est lui. C'est lui. En fait. Est-ce que c'est par l'acte sexuel que c'est passé? En fait, ça a commencé par l'acte sexuel et ensuite, quand elle dormait, il a continué de lui faire des chocs pour baisser en fait. Et ce qui fait que du coup, ça l'a complètement déréglé. Ça l'a complètement déréglé en fait. Et qu'est-ce qu'il a fait exactement? En fait, je vois comme des ondes. D'accord. Venant de lui. Et en fait, à chaque fois que l'onde, elle la touchait, ça faisait baisser sa fréquence à elle. Et en fait, comme elle dormait, elle s'est pas forcément rendue compte tout de suite de ce qui se passait. Et du coup, sa partie physique, elle a pas percuté. Mais sa partie subliminale, c'est pour ça qu'elle me dit j'ai coupé parce que j'ai trop souffert. C'est ça, en fait, qui lui a fait du mal. C'est ce qui lui a envoyé, qui lui a fait... En fait, elle prenait les chocs et elle n'arrivait pas à lutter, elle n'arrivait pas à contrer, en fait. Et je vois des... C'est fréquentiel, mais c'est aussi émotionnel. C'est comme s'il lui envoyait des vagues de tristesse, de colère, de... Je sais pas comment t'expliquer. Pourquoi elle prenait ça, elle? En fait, elle lui a fait confiance. Et il venait de se marier. D'accord. Et du coup, il venait de consommer le mariage et elle était totalement ouverte en fait. Elle était totalement en détente, totalement en confiance, totalement. Elle l'a accueilli si tu veux. D'accord. Et du coup, lui, la porte était ouverte donc. Ok, maintenant qu'elle a conscience de tout ça, que se passe-t-il? Elle a encore plus envie de partir. Ok. Mais du coup, en fait, on va devoir remonter. Ouais, c'est ça. Allez, c'est reparti. C'est ça. Ça va? Oui. Et bien, on remonte avant ça? J'y suis d'accord. Ouais, tu y es? Parce qu'elle est pressée, donc elle a compris. Ça traîne pas. Ok. Elle lui dit non, en fait, du coup. Elle lui dit juste non. D'accord. Lui, il est pas content, mais elle s'en fout. Et elle lui dit juste non. Et en fait, elle s'en va.
Ok. D'accord. Elle est déterre. Elle est déterre. Ok. Elle me demande comment elle fait pour vérifier que qu'elle a fait ce qu'il fallait. On va aller dans le présent et après on ira dans le futur. Elle ouvre un portail et elle part direct. Et elle me dit que sa partie physique va la suivre, que c'est bon, sa partie physique est en train de partir aussi, du coup pas par un portail, mais... Ouais, physiquement. Voilà. D'accord, ok. Elle augmente ses fréquences? Ouais. Ok, très bien. Et la connexion est hyper... c'est ce que j'avais demandé. Hyper forte, là. D'accord, la connexion avec sa conscience et son corps physique. Ouais. D'accord. Ouais, elle a rétabli, je vois comme une espèce d'un énorme tube entre elles deux qui est vraiment très épais, tu sais. D'accord, un canal qui est solide, hermétique, protégé. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, très bien. Très très bien. Du coup, dans le présent, là, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Il y a des trucs qui sont en train de partir de tous les côtés. Okay. Elle est en train de se... libérer. Ouais. Elle est en train de tout enlever, les racines, elles sont en train de brûler. La bulle, elle a quasiment disparu. Et en fait, je vois des vagues qui partent vers la terre. Elle est en train de vider en fait tout ce que lui, il a pu... toutes les mémoires de ce que lui, il a pu lui envoyer. Elle se décharge. Ouais. Elle est en train de tout vider. Ok. Très bien. Observe bien tout. Observe tout son corps énergétique, tout son corps éthérique, tout son corps physique, son corps émotionnel. Vas-y, corps par corps. Et tu dis bien tout. Tu me dis s'il reste encore des choses. S'il y a encore interférence. Bravo, il n'y a plus d'interférence extérieure, mais par contre, il y a des croyances, des programmes par rapport aux émotions. À l'envie de mourir aussi. Il y a encore ce programme. Ouais, mais ça c'est à cause, c'est des traces c'est des mémoires qui se sont transformées en programme en fait à force de rester là. Elle les a inclus, tu sais, elle les a inclus comme faisant partie d'elle-même. D'accord. Que peut-elle faire? Elle voudrait bien les enlever, mais elle a un peu peur. Peur de quoi? De pas y arriver et puis de ce qui va se passer une fois qu'elle aura plus ça, parce que comme ça fait partie d'elle-même. Elle est habituée. Ouais. Dis-lui qu'elle y aille à son rythme, comme elle le sent. D'accord, elle a dit progressivement. Alors. Voilà. Parce qu'elle a peur de se retrouver comme nue, tu sais, sans personnalité, sans rien, sans... Explique-lui que justement, elle va se retrouver et elle va pouvoir retrouver sa personnalité et son identité. Je me demande si je suis sûre. Dis-lui de vérifier par elle-même. Elle en est capable. Elle me dit d'accord. Mais qu'elle va quand même y aller doucement. Ok, très bien. Et il y a un truc aussi qu'elle va faire doucement, c'est se reconnecter aux émotions. À leur juste vibration. Parce qu'elle a peur d'être submergée si elle se reconnecte direct par peau. Ok. Est-ce que tout est ok? Est-ce que tu vois d'autres choses? Non, je vois rien d'autre, mais par contre, elle est fortement blessée. Ouais. C'est très dur. Il n'y a plus rien d'extérieur, il n'y a plus... Mais elle est... Est-ce qu'il y a des émotions qu'elle peut libérer et des fréquences qu'elle peut augmenter pour aider? Il faut du temps. Il faut du temps. Ouais. En fait, elle dit qu'elle a vidé tout ce qu'elle avait à vider. D'accord. Elle va remonter ce qu'il faut. Enfin, elle va... Oh purée. Je vois le truc, mais j'arrive pas à le dire. En fait, je la vois, je vois l'énergie remonter, se remplir, mais que ça va prendre du temps parce que même si elle se remplit, elle est marquée dans son
dans ses pensées, dans ses souvenirs, dans ses... Donc il faut Il qu'elle faut du temps. réapprenne en fait, voilà. Ouais, une rééducation en Ouais. quelque sorte. Ouais, il lui faut du temps. Mais elle est très reconnaissante de l'aide qu'on lui a apportée. Et elle est reconnaissante aussi à sa partie physique d'avoir fait ce qu'il fallait. Parce qu'elle savait qu'il y avait quelque chose à faire, mais elle était comme coincée, en fait. Et du coup, elle est reconnaissante de l'aide qu'on lui a apportée. Ok. Très bien. On va faire un bond dans le futur. Je compte jusque 3. Oui. Et à 3, tu observes Luna dans le futur. 1, 2 et 3. Ben, je la vois avec un ventre Ok. bien. Comment elle se sent? Elle est bien. Elle est bien. Ouais. Est-ce qu'il y a du stress, de l'anxiété? Alors il y a du stress, mais c'est du stress normal. De l'anxiété, il n'y en a plus. Angoisse? Ah non. Au niveau de sa respiration, comment elle respire? Ça va, elle est apaisée. Elle est apaisée. D'accord. Elle est calme. Est-ce qu'elle a encore des douleurs dans le corps, des douleurs qui sont anormales? Non. Non, elle a des douleurs normales et c'est comment elle est à l'écoute d'elle-même. D'accord. Du coup, elle sait à quoi sont dues les douleurs et comment s'en débarrasser. Et la connexion avec sa conscience, elle est forte. Très bien. Est-ce qu'elle fait encore des cauchemars? Oui, mais très très rarement, comme tout le monde en fait. Est-ce qu'elle a encore des envies de mourir? Non. Ça s'est passé? Oui. Ok. D'accord. Dans quel état émotionnel elle est? Elle est apaisée. Apaisée. Oui. Ok. Très bien. Super. Bon. Écoute, on va revenir tout doucement. C'est ok pour toi? Il faut juste... Qu'est-ce qu'il y a? Elle veut pas que je parte en fait. Elle veut pas que je parte, elle me demande si j'ai pas encore des conseils à lui donner ou des... Elle a tout ce qu'il faut en elle. Elle a accès à toutes les informations, elle a toute la sagesse Elle a peur de nécessaire. pas y arriver en fait. Elle sait ce qu'elle doit faire, mais elle a peur de pas y arriver. D'accord. Est-ce qu'elle peut peut-être augmenter la confiance en elle? Oui. L'estime d'elle, qu'est-ce qui est le plus judicieux? La confiance et l'amour, elle me dit. La confiance et l'amour d'elle-même? Oui. L'amour d'elle-même, ok. Alors, très bien. Ici et maintenant, une vague d'amour d'elle-même dans tout son espace. Et elle augmente les fréquences de l'amour d'elle-même. Un amour d'elle-même, pour elle-même, par elle-même. C'est ok? Ouais. Complète? Ouais. Ok. La même chose avec la confiance en elle. Elle a fait les deux. Elle a fait les deux? Ouais. Parfait. Elle me dit que c'est bon. C'est ok? Y a-t-il des émotions à libérer? Non, ça c'est ok. Elle a fait l'idée. D'accord, je faisais une dernière vérification. Très bien. On rentre à la maison, tout est ok? Ouais. Allez, très bien. Te déconnecte de tout et de tous. Déconnecte tout et de tous. Ah, tu te régénères. Tu ressens l'énergie de vitalité. Tu te régénères entièrement, complètement. 2. Tu t'emplis d'une énergie que tu souhaites, d'une fréquence qui te convient, que tu choisis. Tu te sens légère. 3, 4 et 5.